Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais tester la nourriture qui cartonne sur TikTok et autant vous dire que je vais me régaler. Souvent c'est des choses qui ont l'air super bonnes, mais parfois on peut avoir l'impression que sur TikTok les gens peut-être exagèrent un petit peu. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais tester et je vais vous donner mon avis sincère. Alors il y a des choses que j'ai commandées comme par exemple les nouveautés de la rentrée Pepe Chicken, sont sorties il y a quelques jours, et il y a d'autres choses que je vais préparer moi, des choses qui ont l'air vraiment incroyables. Et on va voir si ça en vaut la peine vraiment ou pas. Donc c'est parti, on commence avec Pepe Chicken. Du coup comme je vous l'ai dit, il y a deux nouveautés chez Pepe Chicken et j'avais hâte de tester. Comme je vous l'ai dit il y a quelques temps, je suis plus trop pour faire du fast-food sur ma chaîne, donc vous en verrez pas trop. Pour les personnes qui débarquent sur cette chaîne, si vous aimez vraiment le contenu fast-food, c'est pas ici. Je pense que je testerai uniquement les nouveautés si elles attisent un petit peu ma curiosité. Et pour le coup, celles-ci ont attisé ma curiosité. Alors peut-être moins celle-là, mais plus le burger au poulet et au bretzel. Ça m'a l'air juste incroyable. Attendez, je vois. Oh non mais il est énorme. Il est vraiment très très beau. Non mais... Les tenders, c'est des mutants dedans. Le coup, ça sent extrêmement bon. Il a particulièrement attisé ma curiosité parce que si vous suivez ma chaîne, vous avez vu qu'il y a quelques mois, j'ai testé des burgers de chef étoilé, de Maurice Sacco plus exactement. Je sais pas si vous connaissez, il a fait Top Chef. Bref, et du coup, il y avait un burger au poulet au pain bretzel et c'était vraiment très très bon. Je trouvais vraiment que le poulet et le pain bretzel s'accordaient super bien. Donc tiens, je me suis dit que j'allais tester chez Pepe Chicken. Puis ça change un petit peu, je trouve, des nouveautés qu'ils font habituellement. J'ai juste envie de croquer dedans, quoi. Après, alors attention, je précise, hein, mais ça vous en doutiez évidemment. Je dis sincèrement ce que je pense. Si ce n'est pas bon, je vous le dis, ce n'est pas bon. J'ai absolument rien à gagner à dire que c'est bon si c'est pas bon. Je pense même avoir fait des retours négatifs sur Pepe Chicken déjà, hein, même si ça n'arrive pas très souvent. Hein. Donc voilà, j'ai aucun intérêt à vous mentir. Le pretzel burger. Alors, il coûte 12,90 €. Donc il y a un pain moelleux à l'intérieur et légèrement croustillant à l'extérieur avec les ingrédients signature. Tenders, mayo à l'américaine, cheddar, cornichons, salade et sauce secrète pépé. Ok, ça me va. Le pain bretzel, ça va trop bien avec le poulet frais, vraiment. Il est bien moelleux, le poulet a beaucoup de goût, ça faisait tellement longtemps que j'avais plus mangé du poulet Pepe Chicken, j'avais oublié à quel point c'était bon. La composition à l'intérieur est vraiment toute simple, mais on est vraiment sur du simple efficace, je trouve. Tout va très très bien ensemble. Le pain, il a beaucoup plus de consistance que celui qu'il propose habituellement, et je trouve que c'est une très bonne idée. Une alternative de pain, c'est vraiment le top. Bon, je mets un 8,5 sur 10. Ok, maintenant on passe au wrap. Donc c'est le hot wrap, burger spicy en version wrap, spicy tender, coleslaw, cornichon et hot sauce, le tout enroulé dans une tortilla moelleuse. Ok, j'avais pas forcément aimé la version burger, je l'ai trouvé vraiment sans plus. Mais là je sais pas pourquoi, j'aime trop. Je pense que ça c'est le meilleur wrap qui est à la carte. Après ça dépend des goûts évidemment. Hein. Après attention, quand j'ai goûté le burger, j'aimais pas forcément le pimenté à cette époque là. Et c'est vrai qu'entre temps je me suis mis à manger beaucoup plus de piment et peut-être qu'aujourd'hui ça me parle plus quoi. Je suis en train de tomber amoureuse de ce wrap. Je vous dis sincèrement, ça je mets un 9 sur 10, j'ai même envie de mettre un 9,5 sur 10. Heureusement que ça pique un petit peu trop pour moi, sinon ça j'en aurais envie tous les 3 jours. Ok, on se retrouve le lendemain. Pour être honnête, hier j'ai terminé mon Pepe Chicken et après j'ai rien fait de ma journée, autant vous dire que ça fait du bien. Ce qui est bien, c'est que entre temps je suis partie chez Picard et j'ai trouvé ces deux petites choses. J'avais oublié qu'il était ouvert, c'est les nouveautés Picard et autant vous dire que ça commence bien à cartonner comme il faut sur TikTok. En fait c'est une pâte à pizza qui est fourrée de burrata et de pesto et autant vous dire que ça a l'air absolument incroyable. Honnêtement rien que de voir la photo, j'ai l'eau à la bouche. Alors j'ai vu plusieurs dégustations sur TikTok et apparemment il n'y a pas trop de pesto dedans parce qu'il faut savoir que moi le pesto industriel c'est pas non plus une très grande histoire d'amour. En fait c'est pas que j'aime pas le pesto industriel mais ça dépend vraiment des marques. Faut pas qu'il soit trop salé, faut pas qu'il y en ait trop. Enfin bref on s'en fout. Et là j'ai des gnocchis qui sont fourrés à la burrata. C'est sorti il y a pas très longtemps aussi. De toute façon dès que Picard sort des nouveautés on sait que ça cartonne sur TikTok. Donc c'est pour ça que je voulais absolument tester dans cette vidéo. Aussi petite parenthèse, faites pas attention à mes cheveux. Je tente des choses, voilà. Je suis dans ma phase de remise en question capillaire. Ça coûte 4,99 € et ça coûte 4,60 €. C'est pas hyper cher hein. Après bon, oups. Après bon c'est tout petit aussi, hein, c'est vraiment pour une personne. Alors apparemment ce qu'il faut faire c'est qu'il faut d'abord la décongeler et ensuite la mettre au four. Bah là moi elle est déjà décongelée donc je vais la mettre à l'air fryer rapidement. Et ça du coup ça va à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive et de beurre. Ça peut pas aller au four. Moi plus je peux mettre dans l'air fryer mieux c'est. Donc du coup j'ai préparé tout ça et je reviens dès que c'est prêt. Ça y est c'est prêt. Non mais regardez-moi ça, on dirait un volcan de burrata. Ça sent juste incroyablement bon. En fait elles sont la pâte à pizza avec de la burrata. Alors là ça s'est ouvert tout seul. Ensuite j'en ai profité pour regarder pendant la cuisson si c'était bien cuit. Oula. Ah ouais, non mais c'est un vrai volcan, hein. En éruption en plus. Hein. Oh là 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 là, mais moi je dis oui à ça. Par contre il est où le pesto? Ah ok, il est un petit peu là. Ça dégouline de partout. Oh. Ah oui non mais ça je suis complètement d'accord par contre. Si vous entendez du bruit c'est de la pluie et en plus de ça il y a de l'orage. Je sais pas vous mais moi j'aime tellement ce temps. Autant je suis quelqu'un qui fonctionne au soleil, j'adore quand il fait beau. Mais le temps pluvieux, froid, orage, genre les dimanches pluvieux, ah mais ça j'adore. Bref je goûte. C'est super bon.
C'est super bon, mais je sens très légèrement le goût du pesto. Alors c'est censé m'arranger parce que je suis pas une grande fan de pesto industriel, mais pour le coup, s'il y en avait quand même un petit peu plus, ce serait mieux. Après c'est quand même très simple, hein. Je pense que c'est facile à refaire à la maison. Là je sens bien le goût du pesto et franchement il est super bon. Franchement ça c'est complètement validé, je mets un 8 sur 10. C'est parti, maintenant je vais tester les gnocchis. Donc les voici, je les ai fait cuire dans une poêle. Autant vous dire que ça sent quand même assez bon. On va voir comment c'est à l'intérieur. Normalement c'est fourré de stracciatella de burrata et de basilic. Ça a l'air pas mal. On va voir ce que ça donne. C'est trop bon. Ouais, ça c'est délicieux, c'est doux en fait. On sent un tout petit peu le goût du basilic. Ça c'est un délice. Autant ça c'était super bon, mais je préfère ça. Ça je mets un 9 sur 10 vraiment. La burrata avec la pâte à pizza elle est super bonne, mais ça part un peu dans tous les sens. Ça se tient pas, c'est un peu compliqué à manger, mais je trouve pour le coup ça a quand même bon goût. C'est peut-être un peu trop gourmand. Non ça c'est bien, ça se tient bien, c'est gourmand. On a aussi le côté fondant. Honnêtement ça c'est un 9 sur 10, c'est complètement validé. Ok, maintenant on va refaire le pain au chocolat sans gluten. C'est vraiment une recette qu'on voit passer et repasser et je pense que vous l'avez même certainement vu passer vous aussi. Apparemment avec 3 feuilles de riz on peut faire un pain au chocolat sans gluten. En plus c'est assez healthy parce qu'il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de sucre. Enfin, il y a un tout petit peu de sucre quand même. J'aime énormément les pains au chocolat, donc autant vous dire que si c'est bon, j'en ferai tout le temps vraiment. Du coup, je vais reprendre la recette de Toto Cuisto. Il faut 3 œufs, de la cannelle, 3 feuilles de riz et du chocolat noir. Mais bon, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est parti. Donc du coup, je casse 3 œufs. Je vais me laver les mains. Je mets du lait. Bon, pour le coup, c'est du lait de soja. Je mélange. Une fois que c'est mélangé, je rajoute du sucre et de la cannelle. Hop. Et ensuite je prends mes feuilles de riz et je vais les plonger du coup dans le liquide pour qu'elles se ramollissent. Évidemment la feuille est un peu trop grande pour le bol, je fais les choses intelligemment. On n'a pas de neurones qui se courent après, du coup on met ça dans une assiette et je mets mes feuilles de riz. Vous savez quoi, pour que ça soit plus simple, hop, je vais faire comme ça. Et voilà. Je fais en sorte que les feuilles de riz baignent bien dans les œufs. Je laisse reposer ça quelques minutes, le temps que ça se ramollisse et on se retrouve juste après pour la suite. Ok, donc là comme vous voyez, les feuilles elles sont bien ramollies. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre à côté. Et voilà. Ensuite je vais mettre du chocolat à l'intérieur, donc j'ai pris du chocolat noir. Je l'étale bien. Je vais mettre ça comme ça, bon 3-3, voilà. Je rabats sur les bords. Je mets ça dans un moule, voilà, et je mets 10 minutes à 180 degrés au air fryer et je vous retrouve dès que c'est cuit. Et voilà, c'est prêt. C'est encore un petit peu chaud. Visuellement, bon, ça ressemble pas vraiment. Le plus important, c'est que le goût ressemble. Je vais le couper en deux pour pouvoir commencer à l'intérieur. Oh là là, ce chocolat fondu. Oh, ça donne trop envie. Je l'ai quand même laissé reposer quelques minutes, mais apparemment c'est pas assez. Après, je voulais pas le laisser trop, faut dire, parce que bon, on sait que c'est un truc qui doit se consommer chaud, tiède. Enfin, il y a des feuilles de riz. Enfin, je dis ça, mais bon, c'est une question de bon sens, je pense. Ok, je vais goûter. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'après, ce qui fait que c'est bon aussi, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de chocolat. Je pense que si on enlève le chocolat, c'est pas non plus fou. Après, je peux pas dire que ce soit non plus un coup de cœur. Ouais, c'est vraiment le chocolat qui fait tout pour le coup. Parce que quand je goûte la pâte comme ça, c'est pas non plus fou, mais c'est bon. Bon, vous savez quoi, je mets 7,5 sur 10, je vais terminer ça vu que c'est l'heure du goûter. On se retrouve tout à l'heure pour la suite. En ce moment sur TikTok, tout le monde refait une recette de matcha qui a l'air absolument incroyable. C'est comme en fait un nuage de matcha qui est posé sur de l'eau de coco. Ça s'appelle le matcha coco cloud, il me semble. En fait, on fait une espèce de mousse de matcha avec de la crème de coco, de l'eau de coco, du sucre aussi, et on met tout ça sur de l'eau de coco dans un verre et ça a l'air juste hyper savoureux. Matcha lait de coco, de toute façon, c'est une valeur sûre. Et nous, c'est ce qu'on va faire. Alors, il y a plusieurs alternatives à cette recette et moi, celle que j'ai choisie, c'est celle de Andy Ella. Tout simplement parce que c'est celle qui nécessite vraiment le moins d'ingrédients et en plus de ça, bon, elle a une marque de matcha, donc je sais pas, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Pour cette recette, on va avoir besoin de matcha, de crème de coco, de sucre et d'eau de coco. Je vais commencer par faire la mousse de matcha, donc je mets un tout petit peu de matcha. Oh, ça fait quand même beaucoup. Je pense que là, on est pas mal. Je veux pas en mettre trop parce que franchement, je vais pas dormir sinon ce soir. En plus, il est 18h51, donc franchement, il est pas tôt. Je vais mettre un petit peu d'eau de coco. Hop. Il faut savoir que j'ai galéré pour trouver de l'eau de coco. J'ai trouvé que cette petite bouteille à 2,40 €. 2,40 €. Attendez, je goûte pour voir si elle est bonne. Elle est bonne, mais c'est pas non plus aussi bon que de la vraie eau de coco. Quand j'étais toute petite, pendant quelques années, j'ai vécu en Guadeloupe et dans la maison dans laquelle on vivait, on avait un grand jardin avec un cocotier et on avait plein de noix de coco. Du coup, en fait, les noix de coco, on les prenait, on les coupait en deux et on buvait le jus directement minute comme ça. Mais du coup, ça a pas forcément le même goût que ça. C'est différent. Je mets la crème de coco. J'espère que c'est les bonnes proportions. Après, je pense qu'on est quand même nombreux à avoir déjà goûté, mais ce que je voulais dire en fait, c'est que j'avais ça gratos et là, je suis obligée de le payer 2,40 €. Ok, maintenant, je vais fouetter ça pour faire la mousse. Attendez, j'ai oublié de mettre le sucre. Normalement, c'est du sirop de sucre de canne, mais j'en ai pas. Je mets de la stevia. Allez, c'est parti, je fais la mousse. Mais attendez, ça a l'air de marcher. Ça sent super bon en tout cas. Oh, mais ça prend super bien. Je le fais encore quelques minutes pour que ça soit bien mousseux. Ok, là je pense que c'est bon, c'est prêt. Oh,
Oh, incroyable. Par contre, le goût du matcha, même si j'en ai mis la bonne quantité, je pense, il est un peu inexistant. Mais c'est pas grave parce que là, on est sur un matcha cérémonie. Donc c'est un matcha qui n'a pas forcément vraiment le goût du gazon, enfin terreux, un peu gazon quoi. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre de l'eau de coco. J'ai mis la bouteille, 2,40 €. Et je vais mettre mon matcha. Ok. Le problème c'est que j'aurais dû mettre des glaçons pour que ça remplisse vraiment le verre. Puis ça aurait fait un truc beaucoup plus esthétique, mais là on est vraiment sur la bonne recette, donc c'est pas grave. Je vais goûter. Je goûte avec la mousse de matcha. C'est sublime. C'est juste incroyablement bon. J'adore découvrir des nouvelles choses, des nouvelles recettes, mais c'est pas toujours ça. C'est pas souvent que je me dis waouh. Mais là, franchement, je me dis waouh. Il manque juste des glaçons pour rafraîchir un petit peu. Et c'est incroyable. Écoutez, ça c'est validé. Je mets un 9,5 sur 10. Ok, c'est parti, maintenant on va faire des frannuis. Pour ceux qui ne connaissent pas les frannuis, c'est des framboises qui sont enrobées de chocolat au lait et de chocolat noir. C'est une marque qui est assez difficile à trouver, donc du coup il y a énormément de gens sur TikTok qui refont la recette. C'est très simple à faire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la recette de Poppy et je vais faire tout simplement ce qu'elle fait. Donc juste ici, j'ai des framboises. Là, j'ai du chocolat blanc fondu. J'ai donc enrobé les framboises. Attendez, je le fais maintenant. De chocolat blanc. Je vais les mettre au frigo. J'ai une framboise. Je la mets dans une assiette, je fais pareil avec les autres. Et bah vous savez quoi, je vais en faire que 4. Donc du coup je vais mettre ça au frais, je vais refondre le chocolat noir et on fait la suite juste après. Ok, on passe à la deuxième partie du coup. Là j'ai les fraises qui sont congelées avec le chocolat blanc par dessus et là j'ai fait fondre du chocolat noir. Donc je vais les enrober maintenant de chocolat noir. Ah, elles ont super bien congelé. Ça va faire vraiment un effet, vous savez, Kinder Surprise. En général, framboise chocolat noir, c'est vraiment une valeur sûre. De toute façon, moi, les fruits avec le chocolat, j'aime tellement ça. Je me rappelle, avant, chez Godiva, je sais pas si vous connaissez, c'est un chocolatier, vendait des cornets de fraises enrobées de chocolat, vendait ça super cher. Et moi, je me disais toujours, mais jamais de la vie, j'achèterais ça pour 9 fraises dans un cornet. Je crois qu'ils vendaient ça, je sais plus, peut-être 30 €, un truc comme ça. Enfin, je sais même plus le prix, mais je sais que c'était quand même cher, vraiment. Finalement, il m'en reste que 3 parce que celle-ci, elle s'est cassée. Rien comme ça, c'est trop bon. Et donc du coup, ouais, je me suis toujours dit que j'achèterais jamais parce que bon, ça sert à rien. Autant les faire soi. Un jour, je vais chez Godiva pour acheter une petite boîte de chocolat à offrir. Je passe à la caisse et là, le serveur, enfin le vendeur du moins, prend un gros cornet de fraises au chocolat, il me le tend, il me dit tenez, je vous l'offre. Super sympa le vendeur, vraiment. Et du coup, je goûte. Et là, on était sur un chocolat qui était parfait. Il était tellement bon, le chocolat qui enrobait les fraises. Les fraises, c'était des fraises de magazine. C'était des top modèles, les fraises. Même à l'intérieur, quand vous les croquiez, elles étaient parfaites. Je sais pas comment ils font pour trouver des fraises aussi parfaites. J'ai eu l'occasion de regoûter justement des fraises au chocolat comme ça, pas des Godiva. Et j'ai jamais retrouvé ce goût de fraîche chez Godiva. Donc voilà, du coup, je sais que les fruits comme ça, normalement, c'est super bon. Bref, je mets ça au congélateur et on va voir ce que ça donne. C'est bon, c'est prêt, c'est complètement congelé. Je vais essayer de les décoller. Et voilà, ça s'est collé ensemble. Franchement, j'avais trop hâte de goûter. Écoutez, esthétiquement, c'est pas non plus très beau, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est que ça soit bon. Oh, c'est bon. C'est trop bon. La sous-couche de chocolat blanc, elle vient un petit peu adoucir le chocolat noir. Moi, personnellement, ça me conviendrait uniquement avec du chocolat noir, mais ça donne un côté un petit peu plus gourmand. Ouais, c'est super bon. Ouais, ça c'est mon truc. Je valide totalement. Je pourrais en manger une 50aine. Ça, devant un petit film le soir, c'est juste parfait. Je m'en suis fait que 3, mais je pense que je m'en ferai beaucoup plus après. C'est délicieux. C'est complètement validé. Je mets un... Allez, 9,8 sur 10. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'étais très contente de vous la faire, honnêtement je vous en refais une comme ça quand vous voulez. On se revoit très vite dans une prochaine vidéo, je vous embrasse, à très vite.